Eh bien bonjour, ouais c'est Chris et ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne Barracuda. En tout cas là on est d'attaque pour pouvoir relancer la chaîne et on commence bien en beauté j'ai envie de dire puisque nous avons filmé en fait tout le processus de déménagement depuis le départ. Et là cette vidéo va finalement vous montrer tout ça, vous allez voir toutes les péripéties par lesquelles on est passé. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Eh bien voilà, tout a commencé puisqu'on était à l'étroit dans nos anciens bureaux et on s'est dit il faut déménager, il faut d'ailleurs aller à Lyon puisque le futur se passe à Lyon. Et très rapidement on s'est dit qu'il fallait faire les travaux nous-mêmes puisque quand on a vu les trucs qui grimpaient à 50 000 balles, tu te dis mais comment ils font les gars? Et ainsi dans le lot on avait quelques espadons volontaires pour aider et mettre la main au cambouis malgré l'état vieillissant des locaux. Alors du coup en amont évidemment on a dû acheter beaucoup de matos, des rouleaux, des serpillières, des produits d'entretien, des échelles, des escabeaux. Il y en a eu à la louche pour quelques milliers d'euros, comme ça. L'équipe des poissons bâtisseurs, c'est comme ça qu'on s'est appelé, avait un planning pour les travaux et on était confiants, certains peut-être un peu plus que d'autres. Je me cale là, non? C'est bien là? Oh, Bon, c'est parti. Moi, les travaux à la base, je m'y connais pas du tout, mais je me suis dit qu'on allait quand même apprendre assez rapidement parce que je considère qu'on apprend les choses rapidement. À la base, je pensais que ça allait durer 3 jours, que le lundi on allait commencer. Et que le vendredi, on allait fêter ça en buvant tous une bière, en mode c'est à la fin des travaux, on a réussi. Donc voilà, il s'avère qu'en fait ça a duré 1 mois et demi. J'ai vraiment aucune notion du temps, je crois que ça le confirme. Et donc la première étape, c'était de retirer cette immonde moquette. Mais la première galère arrive. Déjà, c'est que la moquette, une fois que tu l'as retirée, c'est très jouissif évidemment, mais ça fait des colonnes entières de moquettes puantes, sales et poussiéreuses qu'il faut balancer et donc du coup il faut prévoir plusieurs allers-retours en voiture voire même en camionnette à la déchetterie. Mais ce n'est que le début des aventures puisqu'il y a le crépi sur les murs en intérieur. Le crépi, vous savez le crépi, peu esthétique, qui sort tout droit d'un autre âge et en même temps c'est difficile à peindre par-dessus. Donc on se demande là comment le retirer, n'est-ce pas Constance? Est-ce qu'il est allumé? On sait comment c'est? La première fois qu'on a visité, j'ai vu tout le crépi et je me suis dit que c'était juste immonde en fait et que c'était un tel mauvais goût de mettre du crépi déjà sur les murs, mais sur le plafond, sur toutes les boiseries, sur toutes les moulures. Quand j'ai vu qu'il y avait du crépi un peu partout, j'ai appelé mes parents qui font pas mal de travaux et du coup j'aurais demandé s'il y avait des solutions pour enlever et ils m'avaient dit qu'il fallait le mouiller pour voir si ça se ramollissait. Et c'est ce qu'on a fait, il y en a qui se ramollissaient, qu'on a pu gratter et ça a pris des jours et c'était l'angoisse. Alors là on va faire un tuto grimpage et comment ça s'appelle ça? Spatulage. Le tuto c'est qu'il faut d'abord mouiller le mur, ensuite il faut le... Ça marche pas du tout. Voilà, pendant qu'une partie de l'équipe est toujours à Grenoble pour continuer à bosser sur les jeux et la chaîne YouTube, l'autre partie, celle des poissons bâtisseurs, travaille dur, tous les jours, dans les bureaux, pour en faire des souliers neufs, prêts à accueillir tout le monde. Et finalement, avec le mur, parfois, le crépi est tellement enraciné qu'on peut pas le retirer. Mais on lui trouve une utilité. Non, ma plus grande fierté, un peu mon chef-d'œuvre à moi, c'était le mur des toilettes. Parce qu'on était parti très très loin, c'était un mur, c'était juste de la pierre. Il y avait presque les courants d'air de l'extérieur de l'immeuble qui rentraient par ce mur-là. D'abord, on a voulu le refaire en ciment. Sauf qu'en fait, on avait 25 kg de ciment, on a tout utilisé pour les autres murs. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour réparer ce mur pierre apparente, quoi. Et donc, je me suis dit qu'en je me suis dit qu'en mélangeant le vieux crépi qu'on avait déjà enlevé des murs et de l'eau, on pouvait faire une espèce de pâte. Et j'ai colmaté le mur pour faire comme du ciment, avec l'espoir et la prière que ça sèche. Et ça a séché. Et du coup, on a réussi à en faire un des plus beaux murs, cet appartement. C'est incroyable. Ensuite, Samuel a poncé pendant des heures ce mur. C'est pour ça qu'il est si beau d'ailleurs. Pas Samuel, le mur. Cependant, ce n'est que le début. Puisque une fois ces premières étapes faites, faut lessiver les murs, reboucher les trous, poncer, nettoyer, cimenter, faire tous ces trajets à la déchetterie. Et ouais, c'est vrai que c'est compliqué, frustrant. Et puis on se dit que ça sert à rien, puisqu'au final, personne ne le verra. Aucun résultat visible, quoi. Et donc, du coup, pendant cette phase, l'équipe a vraiment le moral au plus bas. Du coup, j'essaye de les soutenir, donc je fais des trajets assez réguliers entre Grenoble et Lyon, où je travaille, du coup, sur la chaîne et compagnie. Et en même temps, je les aide pour les travaux, mais c'est pas facile. Et puis un jour, alors que je reviens et que je les vois un petit peu fatigués, moi, je me dis, allez, rien à foutre, j'ouvre le premier pot de peinture, c'est du bleu. Et je commence à peindre énergiquement, j'attends même pas que les autres aient terminé, bref, je m'en fous. Il faut que ça avance, il faut que la peinture commence à apparaître, sinon on reste là pendant des lustres. Et voilà, grâce à ça, il y a un nouvel élan qui se crée, tout le monde est relancé et le travail devient plus satisfaisant avec la peinture. On voit désormais que les travaux avancent concrètement, visuellement. Il y a du blanc, du bleu, du bordeaux sur les murs, bref, la vie quoi. Mais l'étape la plus délicate et aussi fastidieuse arrive, poser le parquet. On est en train de recevoir la cargaison du coup de parquet et il y en a pour à peu près 1,5 tonnes. Et là regardez, il y a le camion. Sacré truc, hein. Un camion grue. On va descendre et puis on va voir ça de plus près.
Et c'est pas terminé, on a la suite. Il y a à peu près 250 mètres carrés, du coup il en faut quoi. Alléluia, Alléluia. Ça y est, on a ramené tout le parquet et puis il est remonté 1,5 tonne. C'était un petit peu suant. Hein. On a essayé de le répartir un peu équitablement, de sorte qu'il n'y ait pas une sorte de masse à un point précis qui ferait s'écrouler le plancher, quoi. Le parquet, putain, le parquet c'était vraiment ultra compliqué, c'est-à-dire que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et je crois que je suis pas du tout minutieux pour ce genre de truc. Et j'ai dû par exemple faire une pièce, moi j'étais sur une pièce tout seul, ça me prenait la tête, j'arrivais pas à emboîter ces putains de parquets, c'était impossible. Je tape sur le sol comme un débile, ça marche pas, du coup j'arrête, je suis parti, j'ai fait bon vas-y. Cette pièce-là, elle aura pas de parquet, j'en ai rien à foutre. Et heureusement que Jody est venue m'aider à ce moment-là. Grâce à Jody et avec un peu de patience, j'ai réussi avec elle à terminer cette pièce, mais j'ai vraiment compris que le parquet, ce n'était pas du tout pour moi, quoi. Et du coup, bah, bravo, hein, notamment à Lucien, hein, qui, pour sa patience avec la scie sauteuse, il s'occupait à chaque fois des angles très compliqués, etc. Je ne comprenais pas comment il faisait. Voilà, c'était plutôt impressionnant. Eh bien merci Samuel, c'est vrai que j'aime bien travailler le bois et puis la scie sauteuse, on n'a pas l'occasion de s'en servir tous les jours quand on est programmeur dans la vie réelle. Finalement, la patience de Lucien et son amour pour la scie sauteuse nous a sauvés. La scie sauteuse résout tous les problèmes, parce que la scie sauteuse, c'est le bien. Et en parallèle, à Grenoble, ceux qui sont encore là-bas, eh bien, ils ont aussi leur boulot, puisqu'ils doivent organiser le déménagement, ranger tous les cartons, il y en a des tas. Eric. Ça s'appelle un ascenseur accéléré. C'est parti. Parfois, il y a des coups de fatigue, des moments d'énervement, des prises de tête, mais on n'abandonne jamais. Mais tout ça était bien trop beau, puisque le boss final du projet arrive. Le déménagement, ramener tous les meubles, tout le bazar, absolument tout dans ces nouveaux bureaux. Et alors qu'on réserve les camions de déménagement immenses, on a la pression parce que du coup il faut se dépêcher. On galère à faire les derniers cartons, on met les cartons et puis tous les objets parfois dans la précipitation. Le trajet est retardé puisque se rendre dans le centre de Lyon, c'est galère, il y a des embouteillages. Galère aussi pour charger et décharger puisqu'il y a quand même en même temps la pression du fait de rendre le camion. Et puis évidemment, il y a la canicule avec les 35 degrés, évidemment quoi. Dans mes seins, tu vas parler. J'ai bavé sur mon t-shirt, ça va se voir. Le déménagement, il s'est fait en 2 parties. Et la deuxième partie, ça a été une vraie grosse galère. Parce qu'il y a eu plein de trucs qui n'ont vraiment pas fonctionné comme prévu. Fait qu'à la fin, on s'est retrouvés juste à 3 filles, donc toutes les 2 et Mao, à devoir remonter tous les cartons. Alors le matin de la dernière étape du déménagement, à 8h ils ont chargé. Et en fait, il y a déjà eu du retard à Grenoble. Parce qu'en fait, pour descendre les cartons, ils ont vraiment pas pensé que ça mettrait autant de temps. Beaucoup de monde qui devait aider et au final on s'est retrouvés à 3. Ouais, il y avait l'ascenseur en soi, on s'est pas tué, mais... Il est petit l'ascenseur. Hein. Personne n'est mort. Non, personne n'est mort, ça a failli à un moment. Non, c'était très compliqué, très difficile, mais une fois que c'était fait, on était fiers de nous. Malgré toutes ces étapes, ces difficultés, le Kundar finit bien par déménager et débarquer pour de bon à Lyon. On n'est pas déçu du résultat, après il reste encore plein de boulot et c'est notamment le job de Jody d'aménager tout ça. Et c'est ainsi que petit à petit, semaine après semaine, on prend un nouveau départ et de nouvelles personnes nous rejoignent. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Aquali. Et ben voilà, en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et il faut savoir qu'on va en sortir, je pense, à peu près 1 à 2 par mois, donc du coup on sera beaucoup plus régulier. Sur ce, à très bientôt. Ah, Chris, au secours. Je me pose 2 minutes. Oui, mais t'es trop... Je veux pas qu'elle crie. Tu m'intimides beaucoup de par ton charisme et ta lumière. Tu es ébloui par ton aura. Il se gratte le cul, quoi. Mais Chris, il me perturbe. Regarde, il va passer sa tête comme un enfant, il fait ça à chaque fois. Professionnellement parlant, j'ai besoin de t'entendre. Bah bien sûr. C'est pas un vrai rejet, c'est un petit rejet.